Salut mes amis, aujourd'hui on va voir le cercle trigonométrique. Alors, c'est quoi un cercle trigonométrique? Dans un plan muni à un repère orthonormé direct OIG, on considère le cercle C de centre O et de rayon et de rayon 1, c'est-à-dire elle passe par I. Ce cercle est appelé le cercle trigonométrique. Le point I est appelé l'origine de ce cercle. On considère un point M mobile sur C. Alors, la mesure de l'angle OI-OM, l'angle orienté OI-OM, égale X. Donc, X est appelé l'abscisse curviligne de M. Chaque point sur ce cercle est défini par un abscisse curviligne. L'abscisse curviligne est un réel, c'est-à-dire appartient à R. Alors, si M est sur est sur I, donc la mesure de l'angle OI-OM égale 0. Donc, l'abscisse curviligne de I, c'est 0. Si M est sur G, alors la mesure de l'angle OI-OG égale pi sur 2. Donc, l'abscisse curviligne de G est pi sur 2. Si M est sur E', alors la mesure de cet angle est pi. Donc, l'abscisse curviligne de I' est pi. Si on divise cet angle OI, OI' par 4 angles égaux, on trouve que l'abscisse curviligne du premier point, c'est pi sur 4. L'abscisse curviligne de G, c'est 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. L'abscisse curviligne de l'autre point, c'est 3pi sur 4. Et l'abscisse curviligne de E', c'est 4pi sur 4, c'est-à-dire pi. De la même façon, on peut diviser cet angle par 6 morceaux égaux. Donc, l'abscisse curviligne du premier point, c'est pi sur 6. L'abscisse curviligne du deuxième point, c'est 2pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. L'abscisse curviligne de J, c'est 3pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 2. L'abscisse curviligne de l'autre point, c'est 4pi sur 6, c'est-à-dire 2pi sur 3. Puis, on trouve 5pi sur 6. Et puis, l'abscisse curviligne de E', c'est 6pi sur 6, c'est-à-dire pi.